Coucou. Alors, on va aller, entre guillemets, à l'aveugle dans cette création. J'ai reçu de la part de Vali cette Lodide qui tient debout toute seule. Voilà. C'est une Lodide avec une base très épaisse. Et je vous avais dit qu'on va faire le tuto ensemble. Donc on va la décortiquer ensemble. On va découvrir ensemble comment elle a été faite. Et on va reproduire la chose. Voilà. C'est pour vous montrer peut-être un petit peu comment je procède quand j'ai envie de refaire une création que je reçois. Je la regarde, j'étudie le truc et je vois un peu comment c'est fait. Donc là j'ai vu qu'elle avait mis 1, 2, 3, 4 pochettes. Voilà, et il y a deux couleurs différentes. Voilà, ces deux-ci et ces deux-là, c'est deux couleurs. Il y a deux feuilles différentes. Et par contre, derrière, il y a une autre feuille. Voilà, donc on va voir ce que nous, on va faire. Enfin, ça dépendra aussi un peu des papiers que j'ai. Et voilà, donc on va étudier. Je pense qu'il faut que je commence par faire la grande. Ouais, je pense que je vais faire la grande pour pouvoir coller les petites par la suite. Donc, quand on regarde, on va déjà regarder sur la première parce que c'est un peu plus facile à voir, non, quoique. Alors, sur les pochettes, on voit que c'est des rabats à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit rabat sur l'intérieur et il y a un rabat à le fond. Voilà, le fond c'est un rabat également. Donc je pense. Et il y a un rabat aussi entre les deux là. Il y a un petit, pardon, vous voyez pas, il y a un petit retour, voilà, du papier bleu. Alors on va dire que le petit retour il fait 2 cm plus 1. Alors 2 cm le retour à l'intérieur là, plus 1 cm de fond, ça fait 3. Oui. Bon, on va commencer par le petit. Allez, on commence par le petit. Et 10. Donc il me faut un papier de 13 cm sur... On va d'abord prendre un papier de 13 cm. Alors, un papier. Bien sûr, je n'ai pas sorti mon papier, normal. C'est tout à fait normal. Alors, un papier de 13 cm de hauteur. Ouais. De hauteur. Alors, attendez. Hop. Qu'est-ce que je vais prendre comme papier? On change pas une équipe qui gagne, on va prendre du rose. Donc 13 cm de hauteur. Qu'est-ce que je vais prendre? Ça j'aime bien, donc on va prendre ça. Allez. Donc je voulais faire une Lodide de Pâques. On est déjà le 6, Pâques c'est le 12, le temps que je vous fasse ces vidéos. Ça va être trop tard. Voilà, donc on va plutôt faire une Pâques de printemps. Une Lodide de printemps. Oh bah, il me reste un petit bout de papier de la dernière fois. Donc, j'ai dit 13 cm de hauteur. Bon là, c'est pas trop grave si c'est la hauteur ou pas la hauteur. Parce que mon papier, on peut le mettre dans un sens comme on peut mettre de l'autre. Mais c'est pas grave. Donc, 13 cm. J'espère que je me plante pas. Voilà, c'est parti. Donc voilà mon papier de 13 cm. Oui, je tâtonne, hein, donc j'espère que vous avez le temps. Il fait tout blanc mon papier avec la luminosité, mais il n'est pas blanc, hein. Il est comme ça. Et j'ai dit que derrière, il y avait un retour de 2 cm. Donc on fait 2 cm. Et 1 cm pour le fond. J'espère que vous me suivez. Donc là, la grande bande, c'est là.
1 cm pour le fond, il est là. Et les 2 cm du retour derrière, elles sont là. Et au niveau... Ah, le petit ange qui est parti. Au niveau de la largeur, ça fait 14,5 plus les plis. Vous voyez, sur les côtés, il y a des plis. Donc, 14,5. Attendez, je vais prendre un papier. Moi, j'ai pas de papier, on va prendre une enveloppe. On va prendre... J'allais écrire avec ça, oui, ça écrit vachement bien. Alors, donc là, j'ai 14,5, mais moi, je pense que je vais faire 15, hein, ça va être beaucoup plus facile. Bon, on va dire 15. Et il faut penser au pli. Pardon, vous voyez peut-être pas très bien. C'est encore pire. Il faut penser au pli, là. Donc, combien fait un pli? Il fait 1 cm. Donc, il faut ajouter 2 cm pour le soufflet. Donc, plus 2 cm donc de chaque côté. 1 cm et 1 cm. Et là aussi, 1 cm et 1 cm. Et pour l'intérieur, moi, je veux que ça tienne quand même assez bien. Donc, je vais rajouter 2 cm pour le pli intérieur. 2 cm. 2 cm. Donc, ce qui fait 2, 4. Ça fait 4 cm. 15 pour le milieu. Et 15 cm. 4 cm. 19, 23. Donc, il me faut un morceau de 23 cm. Alors, il faut, j'ai dit 2 cm pour le rabat intérieur. Donc 2 cm. Ensuite, 1 cm plus 1 cm pour le soufflet. Voilà. Ensuite, 15 cm pour la base. Donc ça va jusqu'à 19. 1 cm pour le soufflet et 2 cm pour le retour. Voilà, normalement c'est bon. On va couper le morceau qui nous servira à rien. Et on va plier. Voilà, ça va donner ça. Vous voyez, le soufflet va nous donner ça. On fait pareil de l'autre côté. On plie. Voilà, donc là, ça et ça sera collé sur la deuxième pochette. Voilà. Et on va plier également le rabat. Et par contre, là, c'est fait comment? Donc, c'est plié, c'est coupé au niveau... Attendez, je réfléchis. Que je coupe pas n'importe quoi. Donc ça se présente comme ça, on est d'accord. Et je vais couper le bas. Ah, ça me bloque. Ça me perturbe et ça me bloque. Oui, ça c'est que... J'ai l'impression... Bon, attendez, je vais essayer, hein, tant pis. Là, le soufflet, il est de 10 cm de haut, ça. On est d'accord. Le soufflet est là. Donc le soufflet est là. On va couper le soufflet déjà pour voir ce que ça donne. Juste... Ouais. Ah, bah si je me trompe, on recommence, hein, et puis c'est tout. Donc comme je n'arrive pas bien à voir s'il faut couper le reste ou pas, pour l'instant j'y vais étape par étape. Voilà. Non, je crois même qu'il fallait que je coupe jusqu'à là. Oui, c'est ça. Bon, allez, hop, on coupe. Moi, j'ai coupé là. Vous voyez, il y a le soufflet qui est là. J'ai coupé ici.
non mais il faut couper jusqu'à là en fait. Hop, voilà, donc non, faut couper jusqu'à là. Voilà. Donc on laisse que la partie des 15 cm du milieu. Voilà, donc on coupe là. Et ici aussi. Ici aussi. La chanson de 1900. Donc on se retrouve avec notre pochette comme ça. On est d'accord. Et ça va, on va coller ça. On peut même commencer à coller là, hein, ça. Je crois que je vais le coller maintenant. Hop. Ça, on colle. Ouais, voilà. On colle le rabat là. Hop, ça, on vient le coller ici. En faisant bien attention de laisser le 1 cm là pour que ça fasse bien carré. Allez, on va utiliser les petits anges de vanille. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc on est d'accord que moi, j'ai pas fait 14,5, j'ai fait 15. Hein. Et normalement, il y en avait un autre. Voilà, il est là. Hop. Donc ma première pochette est faite. On va faire la deuxième. Donc la deuxième, on va prendre un autre papier. Par contre là, on va prendre 13 cm de haut. Alors un autre papier. Alors j'ai pris ça. Ah ça me plaît bien, les petites fleurs là. Allez hop. Pareil, ça va parce qu'il n'y a pas de haut et pas de bas, donc c'est bon. On va prendre, j'ai dit 13 cm de haut. Voilà, 13 plus 1, ça fait 14, plus 2, ça fait 15. Parfait. Avec le massicot, je pense que ça sera plus pratique. Donc, 15 cm. Non. Oui, c'est ça, 15. 13, plus le revers. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Alors, attendez. Non, je vais me planter. Je vais me planter. Non, c'est 13 cm. La hauteur du deuxième soufflet fait 13 cm. Plus 1, ça fait 14. Plus les deux revers de l'autre côté, 14. Plus 2, ça fait 15. Ça fait 16. Voilà, que je dise pas trop de bêtises. Hein. Voilà, ça fait donc 16 cm. Voilà. Donc, on fait pareil. On trace. Alors ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Donc 13 cm. Il y a les 2 cm pour le revers. On est d'accord. Et 1 cm. Ouais, c'est ça. Et le 1 cm pour l'épaisseur. Hop, ça c'est tombé. Je vais le mettre. Et le 1 cm pour que ça tienne. Voilà. Ensuite, les côtés, on va faire pareil, le même soufflet que tout à l'heure. Non, dans ce sens-là, c'est mieux. Donc, 2 cm pour coller sur la pochette d'avant. Voilà, 2 cm. 1 cm et encore 1 cm pour le soufflet. Voilà, pour l'épaisseur du soufflet. 15 cm, on va aller jusqu'à 19. Parce que là, je suis à 4 cm. Donc 4 plus 15, ça m'emmène jusqu'à 19. Et on refait pareil. 1 cm et 1 cm pour le soufflet. Et 2 cm
pour coller derrière. J'espère que vous me suivez. Hop. Voilà, on en est là. Ça peut servir pour les petites pochettes à mettre à l'intérieur. Et on va garder que la partie, la plus grande partie là du milieu, les 15 cm. Et on va couper tout ce qui nous gêne dans le coin, dans l'angle. Voilà. Voilà, on coupe. Vous voyez, là j'ai ma bande de 2 cm, ma bande de 1 cm pour faire le fond. Et j'ai coupé ici à la limite ici. On va faire pareil de l'autre côté. Moi j'aime trop les lodits. Je prends pas le temps de le faire parce que c'est beaucoup de boulot. Mais j'adore faire les lodits. Oui bah écoutez, hein, on s'amuse toute seule comme on peut. Ah là je viens d'écouter, ah ça faisait trop du bien. Pourtant en toute franchise c'est pas trop ma came, hein, l'accordéon. Mais le mari d'Agnès a fait un petit live sur Facebook. Il a joué de l'accordéon. Ben, je trouvais ça trop chou en fait. Mais alors que d'habitude, je vous avoue, j'aurais pas forcément regardé. Mais je sais pas, je trouvais ça mignon. Voilà, et voilà. Donc, le fond. Là, ça fait peut-être plus qu'un centimètre, non? Ah ouais, ça faisait plus qu'un centimètre. Bon, c'est pas grave, moi ça fera que 1 centimètre. Pourtant, il me semblait avoir regardé. Ah ouais, ça fait 1,5. Bon, bah écoutez, le fond là, de celui de Vali, fait 1,5. Voilà, et moi j'ai fait que 1 cm. C'est pas très grave. Voilà. Donc, on va faire la même chose. On va rabattre et coller. Voilà. On va le faire maintenant. Je vais vous donner les dimensions pour les deux autres et puis vous allez les faire. Et on va se retrouver après dans une autre vidéo pour la suite. Parce que les deux autres en fait, le troisième, à mon avis c'est la même chose. Mais le quatrième, il doit y avoir un petit truc un peu différent. Parce que le dernier, il faut qu'il soit fermé ici. Donc je pense qu'il faut que j'étudie le problème. Qui n'en est pas vraiment un, mais... Hop. Et voilà. Hop. Alors tu veux pas tenir. Ça va pas aller ça. Voilà, donc on a le deuxième et peut-être que les autres je les ferai plus larges. Voilà, on se retrouve comme ça. Ça doit être collé, ça me gêne. Vous avez remarqué. Donc ça va être présenté. On va coller toute cette partie-là. On va la coller sur celui-ci. On peut même le faire là, hein, du coup. Hop. Donc toute la partie qu'on a rabattue derrière, on la colle sur la première, sur la deuxième. Ouf, vous arrivez à suivre quand même avec mes explications tordues là. Hop. Alors peut-être qu'il faut maintenir un petit peu pour, vous voyez, pour pas que ça dépasse trop sur les côtés, parce que le papier des fois il a tendance à faire ce qu'il a envie. Voilà. Donc je vais le laisser sécher comme ça. Donc déjà la première partie qui se présente là. Et je vais vous donner la dimension de la troisième là, de celle-ci. C'est la petite pois bleu. Donc elle fait 16 cm. Mais, il y a un mais. Le fond là, moi j'ai fait que de 1 cm. Mais en fait, je pense que ça serait mieux de le faire de 1 cm et demi. Donc. Bah écoutez,
il me reste 8 minutes. J'ai peur que ce soit un peu trop juste. On se retrouve, bah écoutez, on a fait les 2 premières. On va faire les 2 suivantes dans une autre vidéo. Voilà, on va pas se prendre le chou. Hein, et je vous fais la suite. Mais déjà là, ça me plaît bien. Après, pour tout ce qui va être... Oh, déjà, ça tient debout. Tout ce qui va être le découpe comme ça, les décorations et tout, on fera tout après ensemble. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je bois mon petit écart refroidi et je vous retrouve dans tout de suite ou demain ou je ne sais pas comment je vais les publier pour la suite. Allez, déjà avancez-vous à faire ça. J'espère que ça a été là les explications, j'ai pas trop cafouillé quand même. Hein. Bon allez, je vous laisse, bisous.